Alors voilà, nous sommes en train de préparer le gâteau de mariage de ce week-end. Donc on va faire notre génoise au chocolat. Vous avez la recette en description sous la vidéo. Et ici donc j'ai mon coco. Donc je vais faire aussi une génoise au coco. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire une génoise au coco. Donc voilà, on va monter nos blancs. Je vais vous montrer. Directement avec la deuxième génoise. Donc je vais pas laver mon fouet parce que voilà, je fais qu'enchaîner. C'est toujours de la meringue. Vous voyez la texture. J'ai mélangé mes jaunes d'œufs avec une partie du sucre. Alors je vais ajouter le coco. On a ajouté la matière grasse déjà. Ouais. On a ajouté la matière grasse, donc c'est le beurre fondu et l'huile. Donc là, on va faire nos génoises vanille, mais j'ai choisi d'ajouter du zeste de citron parce que les saveurs sont fruitées en garniture. Franchement, je vous recommande de mettre du zeste de citron dans vos génoises. Quand vous avez des garnitures fruitées, ça va trop bien ensemble. Donc voilà, nos génoises sont prêtes. Voilà. Donc elles ont bien refroidi. Et on va passer maintenant à la découpe. On va obtenir des disques de génoises réguliers. Donc voilà, on va passer maintenant aux garnitures. Donc j'ai acheté des mangues. Bon, ce n'est plus trop la saison des mangues, ça tire à sa fin. Mais j'ai pu avoir des mangues. J'ai aussi des fruits surgelés. Donc c'est des fruits rouges. Et je vais utiliser ça pour faire une crème, un curd aussi. Et je vous mettrai le lien sous la vidéo vers une recette que j'avais faite justement. Le curd de framboise ou le curd de fruits rouges. Ça aussi, ça fait partie des saveurs du gâteau de ce week-end. Voilà, on va filtrer la purée de fruits. Donc voilà ce qu'il nous reste, hein. Les graines et voilà, tout ce qui ne passe pas à travers le tamis. Bien sûr, j'ai dilué ce fond avec de l'eau et j'ai repassé à travers le tamis. Donc vous aurez forcément besoin d'ajouter de l'eau quand vous mixez donc des fruits rouges. Et vous voyez, la purée, elle est assez lourde. Disons, le jus est lourd. Ça fait une sorte de purée liquide. Voilà. Donc voilà, la crème pâtissière est prête. Donc on va la débarrasser dans un plateau. Donc là, on va commencer par démouler les gâteaux. Je me sers d'un couteau pour racler les bords. Donc vous voyez, la génoise, elle est bien ferme. Elle a passé toute une nuit au frigo. Bon, il faut filmer bien sûr, hein. Donc vous voyez qu'elle est ferme. Et vous allez voir. Je peux la manipuler sans trop de problème. Voilà. Hop, vous voyez. Donc c'est cette recette de génoise que j'ai partagée avec vous sur YouTube. Et elle est tendre, elle est aérienne, mais quand elle passe une nuit au frais, quand elle passe au frigo, elle est ferme. Voilà, donc elle est idéale pour le cake design. Servez-vous d'une lyre ou alors d'une règle si vous n'avez pas l'habitude de couper des gâteaux pour être sûr d'avoir une génoise vraiment plate. Alors à ce moment-là, je vais retourner mon gâteau. Je ne l'ai pas encore mis sur son plateau final. Donc je le ferai après. Donc,
J'enlève le papier sulfurisé. Alors ça c'est du sucre, hein. C'était du sucre, la caramélisation. Mais on va tout enlever. Il faut enlever cette couche. Alors je vais faire maintenant ma crème au beurre. Alors, je vais peser mes blancs. Là, je vais monter mes blancs délicatement. Donc mon sirop est bientôt prêt. Je vous mets la recette de la crème au beurre sous la vidéo en description. Donc je vais confectionner ma crème au beurre. Alors je vais faire mon praliné maison. Donc, pour commencer, je vais torréfier mes noisettes. Donc voilà, je débarrasse tout. Je vais donc laisser refroidir et tout ça va sécher. Ensuite, on va mixer, voilà, pour obtenir une sorte de pâte. Donc voilà, je mélange un peu de crème avec mon praliné. Alors là, j'ai décidé de faire un praliné assez grossier et j'ai juste incorporé un petit peu de crème. Voilà, et je ne mettrai qu'une couche, une fine couche dans le gâteau parce que le praliné est assez fort. J'ai râpé du chocolat blanc et du chocolat au lait. On va intégrer ça dans les différentes garnitures. Voilà, histoire d'apporter un peu de gourmandise et aussi du croquant. Alors voilà, on a notre crème mousseline avec du chocolat blanc. Et à chaque fois que je fais cette crème, en général, enfin ça dépend de l'autre garniture qui va venir, j'ajoute du zeste de citron. C'est trop bon. Chocolat blanc et zeste de citron, c'est une tuerie. Ou zeste d'orange. Et pour apporter du croquant, du chocolat blanc râpé dans la crème. Alors là, on a notre crème au chocolat au lait. Je vais ajouter des copeaux de chocolat au lait et de chocolat blanc. Ça va être trop bon. Ma crème au beurre est trop belle. La texture est magnifique. Exactement comme on l'aime. Pas trop ferme, pas trop liquide. Ouf! Allez hop, au boulot. Donc voilà, j'ai ma crème au chocolat au lait avec les copeaux de chocolat à l'intérieur. J'ai ma crème au praliné, bien concentrée, donc je ne mettrai qu'une fine couche. Et j'ai mon sirop pour imbiber le gâteau. De citron et au copeaux de chocolat. Donc voilà, je vais couvrir les gâteaux de crème au beurre.
Voilà, on va maintenant superposer les gâteaux. Je vais vous montrer comment je fais. Je vais porter des gants. Voilà. Donc, les tubes, bien sûr, sont propres. Je les ai posés sur une serviette propre qui n'a pas été utilisée. Je ne les pose pas comme ça sur le plan de travail. Donc, ce sont des tubes, vous voyez. Ce tube-là est très très rigide. C'est ça que vous devez prendre pour les gâteaux du bas et voire même le deuxième. Parce que là, il y a 4 étages. Donc, pour le bas et le deuxième, on va prendre les tubes super durs comme ça. Et pour les derniers, on peut prendre ceux qui sont un peu plus flexibles, c'est pas méchant. Donc je vais maintenant mettre mes piliers. Je vous invite à regarder une vidéo, je vous mettrai le lien sous celle-ci. Regardez la vidéo où je vous montre comment superposer des gâteaux. Voilà. J'en ai fait 2, un pour un 2 étages et l'autre c'était, je pense, 3 ou 4 niveaux. Donc ce qu'on fait, je vous montre quand même ici. Il faut mesurer la hauteur qu'il vous faut en collant le tube contre le gâteau et en prenant un feutre alimentaire et vous allez marquer la limite, d'accord? Ensuite, une fois que vous l'aurez coupé, c'est ça que vous prendrez comme repère pour couper d'autres tronçons. Donc il faut vraiment qu'ils aient tous la même taille. Vous prenez le premier comme repère, c'est ça qu'il faut faire. Et vous coupez des tronçons pour que ce soit stable partout. Voilà, pour que ce soit égal partout. Et donc je vais coller les deux. Il faut vraiment que ce soit stable. Et je marque avec un feutre alimentaire. Voilà. Et ensuite, je vais couper. Je mettrai celui-là de côté. Je reprendrai le premier et je ferai pareil. Maintenant qu'on a mis les supports dans nos gâteaux, on va superposer les gâteaux. Donc j'ai toujours mes gants, ça me permet d'attraper le gâteau comme ceci. Bien sûr, je vais poser mes gâteaux sur une surface propre. Vous nettoyez bien votre surface. Donc voilà. Recentrez le gâteau. Vérifiez que c'est bien en place, que c'est bien au centre. Voilà. Je m'éloigne un peu. Voilà. Là, c'est bien au centre. Je vais maintenant poser le suivant.